Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Je vérifie que le direct passe bien. Je suis en direct. Bonsoir les amis. J'espère que le direct passe. Ok, bon, ça semble passer. Bonsoir à tous. Alors ce soir, en fait, deux choses. La première, c'est la suite de notre observation de la dernière fois. Nous avions pu observer un joli rapprochement entre la Lune, la planète Vénus et la planète Jupiter. Donc ce soir, si vous avez la possibilité de vous mettre sur votre balcon, votre terrasse ou à l'extérieur, un endroit dégagé, regardez vers l'ouest et le spectacle continue, mais avec pas mal de changements. La Lune s'est beaucoup éloignée du couple Vénus et Jupiter. Et donc là, vous avez ce soir un très joli rapprochement, extrêmement serré, entre les deux planètes Vénus et Jupiter. Donc si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions regardé Vénus et Jupiter qui étaient assez éloignés et la Lune qui était entre les deux planètes. Ce soir, vous pouvez vous faire une idée de comment ces planètes se déplacent en fonction donc en fonction de leur mouvement autour du Soleil, mais en même temps en fonction du mouvement de la Terre autour du Soleil. Et donc vous allez voir en fait que les deux planètes, Jupiter et Vénus, sont très rapprochées actuellement et je vous invite à regarder. Mais autre chose, donc le deuxième élément de ce soir, ça va faire un petit survol de la Lune. Alors aujourd'hui, je vous amène en fait faire un petit voyage. On va faire un petit tour autour de la Lune. On va survoler notre satellite naturel et se rapprocher pour voir un peu les détails à la surface de la Lune. Voilà, donc j'espère que la connexion sera bonne jusqu'au bout. C'est pas évident. Il n'est pas terrible en ce moment. Donc vous avez ici une image en fait de la Lune. Vous avez une image de la Lune actuellement et on va essayer de se rapprocher. Donc ça c'est directement avec le télescope, ce que vous voyez. On va essayer de se rapprocher un peu. Alors ce que vous voyez ici à la surface de la Lune, c'est plusieurs cratères qui sont visibles comme celui-ci. Et ici, donc, au niveau de ce qu'on appelle le terminateur, c'est la zone qui sépare la partie éclairée de la Lune de la partie non éclairée. Vous allez voir beaucoup de cratères dans cette zone. Voilà, donc vous avez beaucoup de cratères au niveau de cette zone qui sont visibles. Et ces cratères sont de diamètre très varié. Vous avez des petits cratères qui font quelques dizaines, centaines de mètres, à d'autres cratères qui font
une centaine de kilomètres, 200 kilomètres ou plus. Et ici, vous avez ce cratère, par exemple, que vous voyez ici, qui fait 93 kilomètres pour être plus précis, qui fait 93 kilomètres de diamètre. Donc, en gros, vous auriez pu mettre la distance Dakar-Thiès dans ce cratère qui est là. Alors, je vais me rapprocher. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons zoomer. Nous allons zoomer la surface de la Lune. Et je vais essayer de l'agrandir. Donc, si je me déplace, vous voyez en fait, avec le zoom, vous avez une belle idée de ce que vous pouvez trouver à la surface de la Lune si jamais vous avez la chance d'y aller. C'est un grand désert. C'est un grand désert. Il y a quasiment que de la lave volcanique en fait refroidie. C'est ce qu'on appelle le régolithe. C'est une sorte de poudre, de cendre à la surface de la Lune. Et ces des milliers de cratères qui sont le résultat en grande partie essentiellement en fait d'impact de météorites, donc des cailloux qui tombent du ciel et qui ont fait ces trous que vous voyez à la surface de la Lune. Et certains de ces cratères ont une origine volcanique, mais l'essentiel des cratères qui sont à la surface de la Lune proviennent de ces impacts de météorites. Donc, voilà ce survol. Vous voyez des cratères très intéressants.